Nous sommes aujourd'hui à la MFR les 80 de Ramonchamp avec Manon Mourguiard et Margot Vaïté d'une compagnie un petit peu spéciale. C'est ça. Alors, nous, on est la compagnie de l'Arbre à Bulles. Donc, c'est une compagnie qui est à la fois basée un peu en Alsace, Grand Est et en Auvergne. Et là, du coup, on fait un projet à Ramonchamp puisque Margot était déjà venue travailler là l'année passée. Margot, tu es déjà venue à la MFR alors? Absolument, je suis venue l'année dernière pour faire 2 projets sur l'égalité femmes-hommes et les femmes dans la chanson française. Et cette année? Alors cette année, on reste dans le même thème puisqu'on est là pour parler des femmes. Et là, cette fois, c'est plus particulièrement les femmes qui ont été oubliées de l'histoire. Puisqu'on sait qu'il y a... Oubliées de l'histoire, c'est-à-dire? Alors, oubliées de l'histoire, c'est-à-dire, en fait, on connaît plein d'hommes qui ont fait plein de choses et c'est une manière qu'on a d'aborder le sujet, c'est qu'on demande aux jeunes de lister les cuisiniers qu'ils connaissent, les grands chefs, les couturiers, etc. Et quand on fait la liste, on se rend compte qu'on connaît beaucoup d'hommes qui ont des noms très connus, Louis Vuitton, ce genre de choses, mais des femmes, dans l'histoire, on en connaît peu. Par exemple, connaissez-vous Eddie Lamar? Savez-vous ce qu'elle a fait? Tu vas me le dire. Exactement, c'est l'inventrice du Wi-Fi, tout simplement. Cette invention incroyable qui nous facilite la vie tous les jours. Et donc ici, vous êtes à la MFR, mais pourquoi? Pour une expo? Pour apprendre aux élèves? Alors nous, on se place en tant qu'artiste et on aime bien utiliser notre savoir-faire en fait pour le mettre au service aussi des établissements et des gens avec qui on construit les projets. Et là, l'idée c'était de mettre nos capacités de metteuse en scène et de comédienne et aussi de plasticienne pour pouvoir faire cohabiter des textes, des productions plastiques qu'ont fait les élèves parce qu'ils ont tous fait une affiche des femmes qu'ils ont choisies pour les faire découvrir. Donc voilà, c'était une manière de mettre à l'honneur toute cette palette d'outils et le mettre au service des jeunes. Et tu sais quelles classes ont participé? Alors, on a les classes de CAP qui ont participé, on a une classe de terminale et puis toutes les secondes aussi, si je dis pas de bêtises. Et une classe de seconde, voilà. Et aujourd'hui, concrètement, c'est un vernissage? Alors voilà, aujourd'hui c'est le vernissage, c'est le moment de présentation de tout le travail qui a été fait. Donc c'est une petite expo dans laquelle vous allez pouvoir vous balader, découvrir les textes des jeunes. Chacun et chacune sera près de son œuvre pour pouvoir en parler et l'expliquer avec ses propres mots. Et ils ont bien participé. Il y a combien de tableaux, de dessins, appelle-les comme tu veux? Il y en a une vingtaine. Hein. Il y en a une vingtaine. Tout ça, ça a été réalisé sur à peu près 6 jours au total. 6 jours de travail, 6 ou 7, avec bien sûr de la préparation en amont. Et, il semble aussi qu'il y a eu des rencontres intergénérationnelles. Ouais, dans les rencontres, on a été à la maison de retraite du Tillot, voilà, où les jeunes ont montré une partie des affiches qu'ils et elles avaient produites, notamment pour... Ils sont venus aussi avec des petites questions pour les femmes de la maison de retraite pour parler de c'était quoi être une femme à leur époque et comment, en fait, quelles sont les grandes choses qui les ont marquées. Il y a une chose qui les a marquées, c'était le prénom qui est revenu, c'était Simone Veil et Gisèle Halimi, qui étaient les femmes célèbres de leur époque que les jeunes ne connaissent pas forcément. Donc ça a aussi attisé leur curiosité à cet endroit-là. Et là, il me semble que c'est une exposition éphémère, c'est ça? Alors c'est éphémère, mais dans tous les cas, c'est-à-dire qu'en fait les œuvres restent ici. Enfin, elles appartiennent à l'établissement. Il me semble qu'ils avaient la volonté de pouvoir réutiliser cette exposition pour les portes ouvertes, différents événements, peut-être aussi l'emmener à la maison de retraite pour mettre en valeur le travail des jeunes, pour que ce soit pas juste un travail d'une fois et que ça puisse être réutilisé à d'autres occasions. Margot Vaïté et Manon Mourguiard de la compagnie L'Arbre à Bulles. Margot, L'Arbre à Bulles, c'est quoi? L'Arbre à Bulles, c'est quoi? C'est d'abord la création de Manon. Manon qui va en parler bien mieux que moi parce que c'est son œuvre, c'est son Arbre à Bulles. Alors, ton petit Arbre à Bulles, il semblerait que tu es la Racine fondatrice. Ah oui, alors du coup, je suis la metteuse en scène associée de la compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, je fais partie donc c'est une association et je suis associée à cette association pour pouvoir faire naître des projets qui se divisent en plusieurs pôles. Donc on a un pôle création où on est en train de créer un spectacle jeune public avec Margot qui est une associée également de l'association. On fait aussi des projets d'éducation artistique et culturelle comme là avec ce projet un projet d'exposition, voilà. Et dans le futur, L'Arbre à Bulles, ça sera quoi? Alors dans le futur, l'Arbre à Bulles, l'idée c'est de pouvoir être à la fois une compagnie qui propose des créations jeunes publics,
tourner un petit peu dans toute la France. On fait en sorte que nos spectacles puissent être accueillis partout, dans des écoles, dans des entreprises, etc. Donc si vous cherchez un spectacle de Noël, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, mais tu nous parles de spectacle tout public, mais quel genre de spectacle? Ah, ça Margot, je pense que tu peux nous raconter sur quel spectacle on a travaillé la semaine dernière. Absolument, on travaille sur un spectacle musical, conte musical sur l'hiver, petite fable écologique, bruité et mis en musique. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il va falloir venir voir le spectacle. Oui, Mélane, Radio des Ballons, c'est sur les Vosges. Il sera visible où, ce spectacle? Alors ça dépend de vous. Appelez-nous et du coup, on viendra là où vous voulez qu'on vienne pour venir jouer ce spectacle. Et pour vous appeler? Alors pour nous appeler, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on s'appelle l'Arbre à Bulles. On a un compte Facebook, un compte Instagram. Et surtout, si vous avez envie de nous soutenir, on a une campagne de financement qui est en cours justement pour nous aider à finir de créer ce spectacle. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Mais pour préciser, la campagne de financement, tous les dons sont défiscalisés. Donc si vous êtes imposable, comme on est une compagnie d'intérêt général, vos dons sont défiscalisés. Donc c'est un bon argument pour venir nous soutenir. Un petit mot pour terminer. Et pourquoi Arbre à Bulles? Ah, l'arbre à bulles, parce que Bulle, ça a toujours été mon surnom depuis que je suis enfant, parce que j'ai toujours eu la tête un peu dans les nuages et un peu dans ma bulle. Et on s'est dit que l'arbre, c'est quelque chose de très solide, donc qui a des racines profondes, et c'est trouver l'enracinement dans le rêve à la fois. Donc, on joue sur ces deux tableaux-là.